Bonjour à vous. Bientôt le déconfinement. Comment cette épidémie du coronavirus a-t-elle redéfini votre vie? Comment est-ce que y penser, se centrer sur soi, philosopher à ce propos peut nous aider à bien vivre ces moments étranges et la reconstruction ou la reprise tout simplement? Quelle sagesse avez-vous déployée? Blaise Pascal disait au XVIIe siècle déjà, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans sa chambre. Pour certaines personnes, cette situation a été difficilement supportable, car elle a renvoyé à des pensées sur la condition de vie, la peur, la maladie et peut-être même la mort. C'est pour cela que, généralement, on essaye à tout prix de ne pas rester seul face à soi-même ou avec soi-même. Pour beaucoup, lorsque le confinement est arrivé, l'espace dans lequel on doit vivre est devenu quelque chose qui n'est plus seulement une sphère privée, mais plutôt un lieu qui a pris d'autres dimensions. Une dimension parfois scolaire lorsqu'on a des enfants, une dimension de garderie, une dimension de bureau pour ceux qui sont au télétravail, un lieu de réflexion sur ce qui se passe au dehors, au niveau social, au niveau politique. Ces lieux d'habitude disséminés se retrouvent tout d'un coup un peu recroquevillés dans un seul espace. Et tout ce qui est vivant est appelé à grandir après sa naissance et à mourir un jour. Nous sommes tous contraints à cette énergie-là. Alors le jour, la nuit, l'éveil, l'insomnie, le repos, la chambre et le monde du dehors. Les choses sont à la fois parfois opposées et fonctionnent ensemble. On peut se sentir contraint à vivre chez soi sans sortir ou en sortant si peu, ou de manière ponctuelle, raisonnable, raisonnée, sans contacts sociaux. On peut trouver cependant du plaisir à se retrouver avec soi-même, à condition d'avoir eu auparavant les moyens de déjà vivre quelque chose de l'ordre de sa possible créativité et de rêver, de savoir rêver. Quand on est contraint à vivre dans la société, par son travail, par les obligations sociales, culturelles, on est bien d'accord, à condition de pouvoir de temps en temps se réfugier dans son espace privé, dans son appartement, dans sa maison, dans son jardin, dans son lieu. Et ça, on aime bien le faire, même parfois régresser un peu. Mais quand on est contraint à devoir le faire au quotidien, sans avoir cet apport de la relation sociale, comment le vit-on? Ce moment que nous traversons est un moment de réflexion sur soi. C'est un moment d'arrêt. Alors je vous invite aujourd'hui à vous poser la question: à quoi ce moment vous sert-il? Et comment, quelle cause va-t-il servir dans votre avenir à vous? Comment allez-vous l'utiliser? Qu'allez-vous en faire? Ou qu'êtes déjà vous en train d'en faire, si vous en faites quelque chose? Vous pourrez m'écrire des messages à l'adresse ci-dessous et je serai heureuse de savoir
que l'on est capable de partager ces réflexions tous ensemble.